C'est mon deuxième meeting avec François Hollande et je suis là pour accueillir le changement et qu'enfin on ait un président qui soit digne de ses fonctions. À 3 mois du premier tour, François Hollande s'engage à changer le destin de la France. Devant 25 000 supporters et tous les ténors du parti venus l'encourager, le candidat socialiste à la présidentielle s'est posé en héritier des valeurs de la gauche. Il s'est engagé à accorder le droit de vote des immigrés aux élections locales, le non-cumul des mandats, l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives ou la baisse de 30% de la rémunération du président et des ministres. Un nouveau corps a été retrouvé dans l'épave du Concordia au large de l'Italie. Le bilan de la tragédie est désormais de 13 morts et de 21 disparus. L'enquête de son côté se poursuit. Au cours de son interrogatoire, le capitaine a reconnu avoir commis une erreur en passant près des côtes. La mission des observateurs pourrait être prolongée d'1 mois en Syrie, une décision de la Ligue arabe qui survient malgré les vives critiques dont elle est la cible et alors que les violences se poursuivent dans le pays. Selon l'ONU, plus de 5400 personnes ont perdu la vie en 10 mois dans le pays. Selon une source diplomatique, le rapport remis par les observateurs accablerait le gouvernement mais aussi l'opposition et leur fait porter la responsabilité de ces violences. Regain de tension au Nigeria, au moins 9 personnes sont mortes dans une nouvelle attaque contre des chrétiens dans le nord du pays. Des violences qui surviennent à peine 48 heures après une vague d'attaques meurtrières qui a fait près de 170 morts à Kano. Des actes revendiqués par le groupe islamiste Boko Haram à l'origine des attentats meurtriers le jour de Noël.